Travail et énergie, partie 1. Bonjour, maintenant on va prendre un nouveau chapitre, c'est travail et énergie. Maintenant je veux faire une petite introduction sur le travail. Imaginons une personne qui pousse quoi? Un chariot, un petit chariot. Remarquons bien, le chariot est déplacé sous l'action, sous l'effet de l'énergie dépensée par quoi? Par la personne. Lorsque la personne va déplacer le chariot, il va dépenser de l'énergie. Cette énergie est capable de faire déplacer le chariot. Ok? Mais cette énergie, pour le chariot, apparaît par quoi? Par une force et un déplacement. Et le chariot constate qu'une force agit sur lui pour le déplacer. On dit ce transfert d'énergie en une force et un déplacement s'appelle quoi? S'appelle travail. Travail de quoi? Travail de la force F. Donc, le travail de la force F apparaît sur le chariot par une force et un quoi? Et un déplacement. Et un déplacement. Supposons qu'après un certain temps de déplacement, la personne ou l'enfant lâche le chariot. Le chariot va décélérer. Sous l'action de combien de forces? De 3 forces qui sont mg et quoi? Rm et la force de frottement. Mais la seule force responsable à cette décélération, c'est la force de quoi? De frottement qui s'oppose au déplacement. Ces forces n'influent pas sur le mouvement. On dit que ces forces n'ont pas de travail. Remarquons bien, toute force perpendiculaire au déplacement, ça c'est le déplacement, toute force perpendiculaire au déplacement, son travail égale à quoi? Déplacement, son travail égale quoi? Égale à 0. Tout le monde d'accord? Ici, seulement la force est responsable à la décélération. Cette force possède un travail, mais on dit que son travail est résistant. Il résiste au mouvement, il s'oppose au mouvement. Ok. De plus, si par exemple, la personne est incapable de placer le chariot, le déplacement n'existe pas ici parce que le travail de la force est nul, n'existe pas. La force dont le point d'application est fixe, c'est-à-dire ne fait pas aucun déplacement, son travail égale à quoi? Égale à 0. Si aussi le point d'application de F est fixe, alors le travail de F égale quoi? Égale à 0. On va expliquer plus. Maintenant, imaginons que la personne pousse le chariot pendant un trajet plus long. Dit donc, il dépense plus de l'énergie, par suite, le travail de la force F est plus grand. Donc, le travail de la force F est une fonction croissante du déplacement. De plus, si la personne exerce un effort plus grand, c'est-à-dire qu'il dépense plus d'énergie, par suite, le travail de la force F est grand. Donc, le travail de la force F est une fonction croissante de la force lui-même. Dans cette partie, on va prendre l'expression du travail d'une force constante lorsque son point d'application se déplace sur un segment. Remarquons, travail d'une force quoi? Constante. Que veut dire force constante? La force constante, c'est-à-dire c'est une force qui ne change pas ni sa direction, ni son sens, ni son module pendant quoi? Le mouvement. C'est une force quoi? Force constante. Ça c'est très important. Je suppose que cette force forme un certain nombre de delta avec quoi? Avec le sens de mouvement, la direction du mouvement. Quel est par définition le travail de la force F? Le travail de la force F, lorsque son point d'application M se déplace de A vers B,
il faut tenir compte que le travail est une forme d'énergie. À partir de l'énergie, on peut produire un travail de force. À quoi égale ça? On a dit que F est une fonction croissante. Le travail de F on a dit que le travail de F est une fonction croissante du module de F. Plus F est grand, plus le travail est grand. Donc, le travail de F, c'est F. Fois le déplacement. Plus le déplacement est grand, plus le travail est grand. On a dit ça dans l'introduction. Donc, c'est-à-dire c'est fois AB. Mais je veux corriger ça un peu. Si la force est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire l'angle θ est 90 degrés, dans ce cas, le travail doit être nul. Qu'est-ce que je peux mettre? La fonction cosinus de θ, cosinus θ, où θ c'est l'angle entre quoi et quoi? Entre AB et quoi? Et F. Si cet angle est nul, le cosinus, si cet angle est 90 degrés, dans le cas où F est perpendiculaire à AB, cosinus 90 égale à 0, parce que le travail de la force F égale à quoi? Égale à 0. Dans ce cas, je constate que que le travail se réduit à un produit scalaire, FAB. Remarquons, dans un produit scalaire, si les deux vecteurs sont perpendiculaires, le travail est égal à quoi? De cette force égale à 0. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le vecteur déplacement. Vecteur déplacement. Ou tout simplement, ici, ça, c'est le déplacement. Le déplacement, le travail, ça c'est le déplacement. F, si F est perpendiculaire au déplacement, le travail est égal à quoi? À 0. Si le déplacement est nul, le travail de F est égal à 0. Tout le monde d'accord? Si F augmente, le travail va augmenter. Si AB augmente, le travail va augmenter. Ça, c'est l'équation. Maintenant, on va utiliser cette expression et non pas le produit scalaire. De A vers B, c'est l'intensité de F fois la valeur de AB fois cosinus de l'angle θ. Θ est l'angle entre quoi et quoi? Entre AB et quoi? Et F. F s'exprime dans le SI en newton, ça c'est en mètres, ça c'est en quoi? En joule dans le système international. Maintenant, je veux considérer quelques exemples. Application. Supposons que j'ai un corps qui se déplace sous l'action de plusieurs forces. Ça, c'est F1 de 100 newtons. Ça, c'est par exemple F2 de 40 newtons. Ça, c'est de quoi? De F3 de 20 newtons. Ça, c'est quoi? De F4, par exemple, 60 newtons. Je veux considérer cet angle 60 degrés. Cet angle est combien? 40 degrés. Sur le chariot, il existe aussi deux forces. Ces deux forces sont, par exemple, le poids. Ça, c'est par exemple mg. Ça, c'est quoi? Rn. Ok? Le déplacement est compté du point A au point B. Qu'est-ce qu'on demande de trouver? On demande de trouver le travail de chacune de ces forces lorsque le chariot fait un déplacement de combien, par exemple, de 40 mètres. Maintenant, on va utiliser cette expression. Quel est le travail de F1 lorsque son point d'application se déplace de A vers B, par exemple, de cette distance? C'est F1 fois le déplacement qui est AB, ce n'est pas une distance, c'est la distance parcourue, mais ça s'appelle déplacement, fois cosinus de l'angle entre F1 et quoi? Et AB. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Maintenant, ça c'est F1. Ça c'est le déplacement. Regardons bien. Ça c'est le déplacement. Ça c'est le sens positif de déplacement. F1 forme avec le déplacement un angle
quoi? Remarquons, ça c'est F1, ça c'est le déplacement. Ça c'est le déplacement, ça c'est F1. Un angle de quoi? De 0 degré. Et si l'angle est égal à quoi? À 0 degré. On a F1. F1 c'est combien? C'est 100. Fois AB c'est combien? AB c'est 40 mètres. Fois cosinus quoi? 0, cosinus 0 degré égale à 1. Ça c'est 4000 quoi? Joules. Donc le travail de F1 est 4000 joules. Maintenant, on va continuer. Le travail de qui maintenant? De F2. Lorsque son point d'application se déplace de A vers B, c'est F2 fois AB fois cosinus de l'angle entre F2 et qui? Et AB. Égal. F2 c'est combien? 60, pardon. F2 c'est 40 newtons. AB 40 mètres fois cosinus de cet angle. L'angle entre le sens positif, le sens de déplacement, pardon, et F2 c'est combien? C'est clair et elle est quoi? 60 degrés. Ça c'est cosinus 60 degrés. La réponse c'est 803 joules. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, le travail de qui? Le travail de mg. Le travail de mg. Maintenant, le travail de qui? Le travail de mg. À quoi est égal le travail de mg? Égal lorsque son point d'application se déplace de A vers B égale à 0. Pourquoi? Parce que mg est perpendiculaire à quoi? À AB, au déplacement. Il en est de même pour le travail de la réaction normale. Lorsque son point d'application se déplace de A vers B, elle est 0. Pourquoi? Rn perpendiculaire au déplacement. Toute force perpendiculaire au déplacement, son travail ne possède pas de travail car elle n'influe pas sur le mouvement. Ok, maintenant le travail de quelle force? Travail de F3. Lorsque son point d'application se déplace de A vers B, c'est F3 fois AB fois cosinus de l'angle entre qui et qui? F3 est quoi aussi? Et AB. F3 égale à combien? 20 newtons. AB c'est 40 mètres fois cosinus de quel angle je veux utiliser ici? Remarquez, ça c'est le sens du déplacement. F3 agit dans le sens contraire. Quel est l'angle entre ces deux? L'angle entre ces deux vecteurs, c'est 180 degrés. Fois 180 degrés. La réponse, c'est moins 800 joules. Wow. Maintenant, travail de quoi? On va revenir à ceci-là. Travail de quoi? De F4. Lorsque son point d'application se déplace de A vers B, c'est F4 fois AB fois cosinus de l'angle entre qui et qui? F4 et quoi? Et AB. Égal, F4 c'est combien? 60 fois AB c'est combien? 40 fois cosinus de quel angle? Oh my god. Ok, regardons bien. L'angle entre le sens positif, ça, et la force F4, c'est quel angle? Faites attention ici, c'est cet angle. Remarquons, ça c'est le sens positif. Je veux faire ça avec. Ça c'est le sens positif. Ça c'est l'angle qu'on doit chercher. Elle est égale à combien? Cet angle. C'est 180 degrés moins combien? Moins 40 degrés. La réponse égale à quoi? Moins 1840. Moins 1840. Quelle unité? Joule. C'est pratiquement 1840. Ok. Maintenant, regardons bien. On a obtenu deux genres de travaux, deux types de travaux. Un travail positif et un autre quoi? Négatif. Remarquons bien, F1 et F2 agissent dans le sens du mouvement, ça c'est F1.
F1 ou F2 agit dans le sens de mouvement, leurs travaux sont positifs, F3 ou F4 agit dans le sens contraire du mouvement, leurs travaux est négatif, ce sont des travail de force quoi, résistance. Travail quoi? C'est un travail résistant. Travail résistant. Ça, c'est un travail quoi? Travail moteur. Travail moteur, c'est le travail d'une force motrice. Le travail résistant, c'est le travail d'une force résistance, comme la force de flottement aussi. Tout le monde d'accord?